22h sur Télé Djibouti, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce samedi 1er novembre 2025. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, participe à la cérémonie officielle grandiose d'inauguration du Grand Musée égyptien. L'Académie arabe des sciences et administratives accueille ses nouveaux étudiants pour la nouvelle rentrée de cette année 2025-2026. Et bombardements israéliens sur Khan Younes et destruction massive à Gaza et au camp d'Al-Bureij. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. La capitale égyptienne, le Caire, accueille ce soir un événement culturel et historique d'envergure mondiale, l'inauguration officielle du Grand Musée égyptien considéré comme le plus grand musée au monde dédié à une seule civilisation. La cérémonie réunit de nombreux chefs d'État, rois et dirigeants venus des quatre coins du monde, parmi eux le président de la République Ismaël Omar Guelleh qui conduit une délégation de son pays à cette célébration grandiose. L'événement rassemble 79 délégations officielles dont 39 dirigées par des rois, des princes et des chefs d'État et de gouvernement, illustrant la profonde reconnaissance internationale envers la grandeur de la civilisation égyptienne et le rôle majeur de l'Égypte dans la préservation du patrimoine universel. Les cérémonies d'ouverture comprennent des spectacles artistiques, culturels et technologiques innovants, retraçant l'histoire de la civilisation égyptienne depuis l'époque des pharaons jusqu'à aujourd'hui. L'ouverture du Grand Musée égyptien marque une étape historique dans le rayonnement culturel et patrimoine de l'Égypte, consolidant sa position de gardienne de la civilisation humaine et du centre majeur de culture et de tourisme au niveau régional et international. Et la capitale égyptienne, donc comme vous avez pu le voir, accueille ce soir l'inauguration officielle du Grand Musée égyptien en présence de nombreux chefs d'État, délégations officielles venues du monde entier. Situé à proximité des célèbres pyramides de Gizeh, le Grand Musée égyptien est considéré comme l'un des plus grands projets culturels de l'histoire moderne de l'Égypte. S'étendant sur une superficie de plus de 500 000 m², il abrite plus de 100 000 pièces archéologiques retraçant les différentes époques de la civilisation égyptienne, pharaonique, grecque et romaine. Le musée se distingue par une architecture contemporaine alliant patrimoine ancien et technologie moderne. Les expositions s'appuient sur des supports numériques et des expériences interactives offrant aux visiteurs un voyage immersif à travers plusieurs millénaires d'histoire. La pièce maîtresse de l'exposition est le trésor du roi Toutankhamon, présenté pour la première fois dans son intégralité depuis sa découverte il y a plus d'un siècle. Parmi les objets les plus remarquables figurent également le trône royal doré, la chapelle funéraire ainsi que des milliers d'artefacts rares témoignant de l'évolution de la civilisation égyptienne. Le complexe comprend également 24 000 m² de galeries permanente, un musée pour enfants, un centre de conservation et de recherche, des espaces éducatifs et de conférences ainsi qu'une zone commerciale destinée aux visiteurs. Le coût total du projet est estimé à environ 1 milliard de dollars, faisant du Grand Musée égyptien le plus grand musée au monde consacré à une seule civilisation. Ce projet colossal représente également un symbole de la vision moderne de l'Égypte, soucieuse de préserver et de valoriser son patrimoine culturel pour le transmettre aux générations futures. Dans l'actualité également, au terme d'une visite officielle marquée par deux événements d'envergure, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, a quitté la capitale djiboutienne aujourd'hui après un séjour empreint de fraternité et de coopération. Durant sa visite, le chef de l'État somalien a pris part aux côtés du président Guelleh
à l'inauguration du mémorial de la paix à Arta, érigé en souvenir de la conférence de paix d'Arta en l'an 2000. Et dans la soirée, le président Guelleh a offert au Palais de la République un dîner officiel en l'honneur du président Hassan Cheikh Mahmoud et des invités de marque ayant pris part à cette cérémonie commémorative. Au moment de son départ, le président Cheikh Mahmoud a été accompagné à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Hussein et le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications Radouane Abdillahi. Avant son embarquement, le président somalien s'est entretenu au salon VIP de l'aéroport avec les responsables djiboutiens dans une atmosphère empreinte de chaleur, d'amitié et de respect mutuel. Dans l'actualité également, la campagne nationale intitulée Octobre Rose bat son plein. À cet effet, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé une séance spéciale de sensibilisation au profit de son personnel féminin en partenariat avec le ministère de la Santé. L'objectif, informer, prévenir et mobiliser autour des cancers du sein et du col de l'utérus. Animée par la chef de service de la promotion du CHU Husseina, cette rencontre a permis d'aborder les signes d'alerte, les mesures de prévention et l'importance du dépistage régulier. Elle a également mis en lumière la nouvelle campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus, désormais disponible à Djibouti, une avancée majeure pour la santé des femmes djiboutiennes. Et dans le cadre de la Semaine nationale et africaine de la jeunesse 2025, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé aujourd'hui une séance de yoga matinale à la plage Siesta en collaboration avec l'ambassade de l'Inde à Djibouti. L'événement a rassemblé environ 100 passionnés de yoga, parmi lesquels la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, et l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti et des responsables du ministère. La séance a été animée par un coach de yoga, le jeune Almis Siad, qui a débuté par une démonstration dynamique du protocole de yoga avant d'enchaîner avec des exercices de relaxation, des mouvements d'étirement et des techniques de respiration profonde. Et à l'issue de l'événement, la ministre Dr Hibo Moumine et l'ambassadeur de l'Inde ont souligné tour à tour l'importance du yoga dans la vie quotidienne en tant que pratique favorisant le bien-être physique et mental. Les séances de yoga se poursuivront désormais une fois par semaine dans les centres de développement communautaire du pays. Je voudrais remercier la ministre qui a été présente aujourd'hui, aussi l'ambassadeur d'Inde qui ont été là et qui ont fait les exercices avec nous, hein, et qui ont été même très bons dans les exercices. Donc voilà, je souhaiterais vraiment remercier tout le monde et vraiment c'est un honneur aujourd'hui pour moi de pouvoir faire des cours de yoga à la Cesta dans mon pays avec la jeunesse djiboutienne qui est là, très concentrée aussi, hein, et qui a beaucoup à faire. Beaucoup à faire et pour moi c'est vraiment un honneur de pouvoir les accompagner à travers ce processus d'éducation et de développement personnel. Je vous propose également de suivre l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Vraiment heureuse d'être ici ce matin. Nous sommes le 1er novembre 2025 et nous démarrons les activités de la célébration de la Journée nationale et africaine de la jeunesse. Et nous avons préféré commencer par cette activité de bien-être, une activité matinale donc qui est en même temps physique et mentale. On dit souvent un esprit sain dans un corps sain et aujourd'hui ce sont des activités très prisées
par la jeunesse. Et sachez que le yoga est inscrit au patrimoine international de l'UNESCO, donc c'est devenu une activité universelle de bien-être. Donc merci disons à Almis donc, qui nous accompagne et donc c'est son activité économique, on peut dire. Donc c'est une activité de bien-être et des loisirs qui est vraiment la bienvenue à Djibouti. Donc merci d'avoir organisé ça, merci à tous les participants et merci surtout à l'ambassadeur de l'Inde donc, qui nous accompagne dans cette activité. Et les jeunes ont tellement aimé qu'ils ont dit on veut bien en avoir tous les samedis et on va dire que c'est un souhait qu'on va essayer d'exaucer, de satisfaire grâce à tout le monde. Et dans le dossier de cette édition, la République de Djibouti célèbre la Journée nationale africaine de la jeunesse chaque année, le 1er novembre. Cet événement, organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, constitue un moment fort de reconnaissance, de réflexion et de valorisation de la jeunesse djiboutienne et africaine dans son ensemble. Regardez. Chaque année, le 1er novembre, la République de Djibouti célèbre avec fierté la Journée nationale africaine de la jeunesse. Cet événement organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture constitue un moment fort de reconnaissance, de réflexion et de valorisation de la jeunesse djiboutienne et africaine dans son ensemble. Le Grand Prix du chef de l'État, initié par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, marque l'un des temps forts de cette célébration. Commémorée chaque année depuis 2014, cette journée revêt un caractère festif et symbolique, articulé autour d'un thème annuel qui reflète les préoccupations et les aspirations de la jeunesse djiboutienne. Cette distinction nationale a pour objectif de récompenser les jeunes et les associations qui se distinguent par leur créativité, leur esprit d'initiative et leur contribution exemplaire au développement social, économique et culturel du pays. Le Grand Prix du chef de l'État vise ainsi à encourager la jeunesse à s'engager davantage dans la vie publique et à devenir un acteur clé du progrès national. Créé dans un contexte de dynamisme croissant de la jeunesse djiboutienne, ce concours s'inscrit pleinement dans la politique du gouvernement en faveur de la promotion de la jeunesse. Il traduit la volonté des autorités djiboutiennes de renforcer la participation des jeunes au développement du pays, tout en promouvant l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat et du civisme. Il est de notre devoir de combattre le chômage, notamment chez les jeunes, qui demeure aujourd'hui une préoccupation majeure afin d'offrir à notre jeunesse des perspectives d'avenir, de valoriser leurs talents et de soutenir leurs initiatives. Le Grand Prix du chef de l'État vise ainsi à encourager la jeunesse à s'engager davantage dans la vie publique et à devenir un acteur clé du progrès national. Créé dans un contexte de dynamisme croissant de la jeunesse djiboutienne, ce concours s'inscrit pleinement dans la politique du gouvernement en faveur de la promotion de la jeunesse. Il traduit la volonté des autorités djiboutiennes de renforcer la participation des jeunes au développement du pays, tout en promouvant l'esprit d'innovation, d'entrepreneuriat et de... Le gouvernement a toujours fait de l'insertion de la jeunesse une priorité de son action politique. Le gouvernement mobilisera toute son énergie pour que le slogan « Un jeune, un emploi » ne doit pas être une simple vue d'esprit, mais se concrétise sur le terrain dans les faits et les actes. Cette journée nationale africaine de la jeunesse est une journée de fierté, de célébration et d'espoir pour la jeunesse de Djibouti. Elle symbolise la volonté du pays de soutenir ces jeunes, de renforcer leur rôle dans la société et de les préparer à relever les défis futurs dans un esprit d'unité africaine et de progrès durable. Ce qui a permis au ministre en charge de la jeunesse d'entériner la politique régionale de la jeunesse et d'adopter un plan d'action commun pour que la jeunesse de la Corne africaine puisse bénéficier de tous ses droits, mais aussi répondre à ses devoirs et responsabilités. Comme chaque année, la Journée nationale et africaine de la jeunesse s'est achevée par une cérémonie officielle de clôture placée sous le signe de la reconnaissance et de la valorisation de l'engagement des jeunes. Cette cérémonie a également été marquée par des remises du prestigieux Grand Prix du chef de l'État, Initiative Jeunesse, une distinction honorifique qui récompense chaque année les associations, les organisations et les particuliers ayant fait preuve d'une créativité exceptionnelle et d'une expertise avérée dans la mise en œuvre des projets novateurs liés au thème retenu pour l'année. Je me nomme Omar Ahmed Mohamed, président de la Japanim, et aujourd'hui j'ai remporté la première place du Grand Prix du chef de l'État Initiative Jeunesse.
Et je remercie en premier lieu le président de la République qui a ouvert cette porte aux jeunes pour s'exprimer, pour qu'ils puissent aujourd'hui montrer leur talent. Je remercie aussi en deuxième place la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assowe, qui ne ménage pas ses efforts pour aujourd'hui donner à la jeunesse tout ce qu'elle mérite. Et j'ai dit bravo à tous les autres candidats, même si ce n'était pas votre année. Inch'Allah, j'espère qu'un jour, ce sera votre tour. Merci. Le Djibouti Palace Kempinski a abrité cette semaine la cérémonie de clôture de l'atelier national sur la Grande Muraille Verte et du lancement officiel du projet Suragua organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable en partenariat avec la FAO et cofinancé par l'Union européenne et le Fonds vert pour le climat. Cette rencontre de haut niveau qui a réuni durant 2 jours des représentants du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs de la société civile a permis de poser les bases d'une feuille de route nationale pour renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés rurales face aux effets du changement climatique. Les discussions tenues au cours de l'atelier ont permis d'identifier des actions prioritaires pour restaurer les zones les plus vulnérables et promouvoir les pratiques agroécologiques et renforcer les capacités des communautés locales. FAO, on a accompagné en fait le ministère de l'Environnement pendant 2 à 3 ans en fait pour monter le contenu de la stratégie nationale et de la coalition nationale. Vous avez répondu, vous étiez satisfait de toute la documentation, ce qui a donné réellement un bon départ pour cet atelier au premier jour. Donc, satisfaction totale dès le premier jour, en fait, de l'engagement des partenaires. La deuxième journée a été consacrée essentiellement aux données et aux informations en phase préparatoire de l'implémentation de ce qu'on appelle le projet Suragua, qui est un projet réellement pour la résilience de la Grande Muraille Verte et la continuité des activités. À l'ouverture, vous l'avez entendu par les hauts représentants du ministère de l'Environnement, à savoir le ministre de l'Environnement himself, qui était dans la salle, et qui a exprimé réellement la fierté, sa fierté personnelle, mais la fierté du pays, à avoir un projet Fonds vert climat de cette envergure. En nouvelle nationale, toujours, la grande salle du Palais du Peuple a abrité une cérémonie solennelle organisée par l'Académie arabe des sciences administratives, financières et bancaires de Djibouti à l'occasion de l'accueil des nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. L'événement a vu la participation notamment des responsables de l'Académie, des membres du corps enseignant, et cette rencontre a constitué une opportunité privilégiée de présenter aux nouveaux étudiants le système académique, les programmes d'enseignement ainsi que les diverses activités estudiantines offertes par l'Académie. La présentation a été assurée par les responsables du marketing. Il est à noter que depuis son ouverture à Djibouti en 2016, l'Académie a formé plus de 6000 étudiants ayant obtenu des diplômes de licence et de master. Elle accueille actuellement près de 1700 étudiants et étudiantes. Et cette initiative vise à stimuler la persévérance et l'excellence académique chez les étudiants tout en contribuant à ancrer une véritable culture du mérite, du sérieux et de la quête du savoir au sein de la communauté universitaire. Cérémonie s'est prononcé donc le représentant des enseignants de l'Académie. On l'écoute. Étudiants, votre présence ici marque le début d'une nouvelle étape de votre vie, un parcours d'apprentissage, de découverte, mais surtout de développement personnel. Vous avez fait le choix d'intégrer cette académie, non seulement pour acquérir des connaissances, mais aussi pour construire votre avenir, affirmer vos valeurs et contribuer au développement de votre communauté. Notre institution s'est toujours distinguée par la qualité de son enseignement, la rigueur académique et porté une attention particulière à la réussite de chacun de nos étudiants. Nous croyons fermement que chaque étudiant porte en lui un potentiel unique
une force qui ne demande qu'à être relevée et accompagnée. En tant qu'enseignants, notre mission ne se limite pas à transmettre un savoir. Nous sommes vos partenaires, je disais, dans cette aventure, et nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir, mais surtout pour vous inspirer. Dans l'actualité également, c'est dans une ambiance empreinte de nostalgie et de fierté que l'Agence nationale des sports de Djibouti a organisé une journée porte ouverte au stade Gouled, principal temple du football national en pleine phase de réhabilitation. Objectif, permettre aux passionnés du ballon rond de redécouvrir cette enceinte historique actuellement en fin de rénovation et renforcer le lien entre générations autour de ce patrimoine sportif. La cérémonie a réuni un parterre de figures emblématiques du football djiboutien et la visite guidée menée par le directeur du stade, Hassan Kako, a permis aux invités de découvrir les nouveaux aménagements vestiaires modernisés. Et malgré l'avancée notable des travaux, les responsables ont reconnu que certaines installations demeuraient inachevées et ne permettaient pas encore d'accueillir des compétitions officielles. Toutefois, la détermination collective affichée durant cette journée témoigne d'une volonté forte, celle de hisser le sport djiboutien à un niveau conforme aux standards internationaux. Écoutons à présent l'intervention donc des responsables présents lors de cette cérémonie. Direction la région de Dikil à présent, où sous le patronage du secrétariat d'État au sport, la fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé hier à Mouloud la 3e édition de la course du Sud. L'événement était organisé en collaboration avec le comité pour le développement de Mouloud, avec le soutien précieux de ses partenaires. Et la cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive et conviviale, et l'événement a été marqué par la joie et la fierté des habitants de Mouloud qui ont accueilli cette compétition désormais érigée en véritable tradition locale. Les rues de la ville ont vibré au rythme des chants, danses et acclamations, témoignant de la ferveur populaire et de l'esprit de solidarité communautaire qui caractérise la région. Cette journée de célébration a mis en lumière le dynamisme de la jeunesse et l'unité des populations du Sud autour du sport et du développement local. Et les organisateurs de cet événement ont particulièrement salué la participation active des jeunes scolaires, soulignant les efforts constants de la Fédération djiboutienne d'athlétisme pour détecter et former les futurs champions djiboutiens, à l'image des légendaires Ahmed Saleh et Roble Djamma, ainsi que la participation des forces armées et de sécurité de la garde-côte djiboutienne. La cérémonie s'est conclue par la remise des récompenses comprenant des enveloppes symboliques, des médailles et des coupes offertes aux lauréats de chaque catégorie. Et c'est dans une ambiance de joie, d'ovation et de fierté collective que s'est achevée cette journée mémorable placée sous le signe du sport, de la jeunesse et de la fraternité.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, fait divers, la division des douanes de la région de Tadjoura, en étroite collaboration avec l'armée nationale et la police nationale, a procédé à la saisie de quelques 11 500 kg de khat de contrebande dans la sous-préfecture de Dora. L'opération menée avec succès a permis d'intercepter une importante cargaison de khat introduite illégalement sur le territoire national. Les contrebandiers, quant à eux, ont pris la fuite avant l'intervention des forces de l'ordre, mais les autorités poursuivent leurs efforts pour les appréhender. Le directeur général des douanes, Gouled Ahmed Youssouf, a salué cette réussite et félicité l'ensemble des collaborateurs impliqués dans l'opération. En Nouvelle du Monde, à présent, l'artillerie et les chars israéliens ont bombardé aujourd'hui les zones situées à l'est et au nord du Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Parallèlement, les autorités israéliennes ont annoncé avoir reçu hier soir, via le comité international de la Croix-Rouge, les corps de 3 otages présumés transférés à l'Institut médico-légal afin d'en vérifier les identités. Des sources locales ont également confirmé que l'armée israélienne poursuivait la destruction systématique de bâtiments résidentiels à l'est du camp d'El-Bourej. L'accord du cessez-le-feu conclu dans le cadre du plan de paix américain dit plan Trump a mis fin à une guerre d'extermination menée par Israël contre Gaza durant 2 ans depuis le 7 octobre 2023 avec le soutien des États-Unis. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.